Edouard, bonjour. Donc voilà, première question. Donc j'imagine que par rapport à mercredi, ben, il y a des joueurs qui rentrent dans la sélection. Je pense forcément à Joris et à Stéphane qui avaient été ménagés, mais aussi peut-être donc Chamard. Oui, tous ces joueurs-là sont de retour dans la sélection pour demain. Chamard, lui, avait été pris malade. Donc le jour de match de Lommel, il était vraiment pas bien, il avait presque 40 de température, il n'était pas du tout apte à jouer, mais il était déjà mieux hier et aujourd'hui presque complètement rétabli, donc il s'est bien entraîné cet après-midi. Et Joris et Stéphane sont aussi remis et en pleine forme. Le match là de mercredi était un peu trop tôt suite à notre dernier match. Donc tous les trois sont dans le noyau pour demain. Et pour le reste, on est dans une situation là qui est top pour un début de mois de novembre ou fin octobre. C'est-à-dire qu'on n'a pas de joueurs blessés à part ceux de longue date, c'est-à-dire Ken et Steven. Et donc on a un noyau, à part ces deux-là, qui est complètement fit. Il y a le cas d'Anthony Descott qui a eu le nez cassé et qui a été opéré hier matin. Mais qui en soi n'est pas blessé, mais n'est pas en tout cas sélectionnable pour le match de demain, juste pour le temps qu'il se remette de cette opération-là qui s'est bien passée. Et il reprendra les entraînements avec le groupe après ce match-ci contre Penn avec un masque. Donc voilà le point sur le noyau. Ici, donc j'imagine, ben, aussi après le match contre l'élimination contre Lommel, donc il a fallu gérer un petit peu cette après-coupe. Comment vous l'avez fait? Est-ce que vous avez parlé particulièrement avec les joueurs? Comment vous avez vécu un petit peu ces 2 jours? Mais une réalité, c'était qu'il y a eu un gros sentiment de déception qui était partagé par tous directement après le match. Mais qui était aussi toujours présent quand on est revenu hier matin. Et ce sentiment-là, on l'a partagé entre nous. On a discuté sans images hier matin pendant une quinzaine, vingtaine de minutes, où tout le monde a fait part de ce même sentiment de déception, de frustration, parce que clairement, la coupe était un de nos objectifs pour la saison. Et de sortir de cette manière-là aussitôt, c'est touchant. Donc il y avait ça qui était à mettre sur la table. En tout cas, ça fait du bien à tout le monde de pouvoir l'exprimer et de se dire c'est touchant. Mais une fois que ça s'est fait, on ne veut pas rester coincé là-dessus, absolument pas. Il faut se servir de ce sentiment-là pour s'énergiser encore plus, déjà pour le match de demain, ça c'est une chose, mais aussi pour la suite. On va apprendre de ça. On va être certain de ne pas faire les mêmes erreurs qu'on a pu faire mercredi soir. Ce qui est d'autant plus ralent, c'est que le contenu de mercredi soir était vraiment intéressant. En débriefant, on a revu les images ensemble aujourd'hui. L'analyse a été faite par le staff hier dans la journée, donc on a partagé ça avec les joueurs aujourd'hui. Et en fait, on a eu plus d'occasions dans ce match contre Lommel qu'on a eu contre Genk. Match qu'on a gagné 2-0 ici, et plus d'occasions qu'on a eu dans le match contre Serein. Donc 2 matchs qu'on a gagnés en marquant 5 buts. Ici, on n'a pas marqué de but, mais on a eu plus d'occasions franches. Donc on se dit, peut-être que ça devait être comme ça au final. Et oui, c'est ralent, oui, ça nous touche tous, mais on va utiliser ça vraiment comme moteur supplémentaire pour les matchs à venir et pour l'entièreté de la saison qui reste. J'imagine que le match ici, encore une fois, contre Penn, peut-être revêt encore une importance plus importante, encore plus grande. Il faudra, pour ne pas aligner une deuxième contre-performance après cette élimination, il faudra vraiment donc. C'est pas une contre-performance. Ça, c'est une chose qui est claire. Le match contre Lommel n'est pas une contre-performance. On a fait un match où on n'a donné aucune occasion à Lommel. Et là, de donner si peu, même que ça soit une équipe de D1B, on a vu hier avec les résultats d'hier soir, contre une des meilleures équipes de D1A, une équipe de D1B a créé la surprise. Donc il faut respecter absolument les adversaires et on n'a rien donné à Lommel. Donc c'est pas une question de contre-performance, c'est un contre-résultat, ça oui. Mais on sait aussi qu'une fois qu'on arrive au penalty, là, tout est possible. Donc question de contre-performance, ça c'est pas le cas. Si le match de Penn est plus important qu'avant, non, parce que ce match-là était de toute façon très très important. Et on s'est focalisé dessus de la même manière qu'on l'aurait fait que si on avait gagné 5-0 contre Lommel. C'est jusqu'ici, les émotions qu'on amène
qu'on amènera au match de demain sont différentes. Ça oui, mais on veut absolument tourner ces émotions-là à notre avantage et pas être pénalisé par la déception qu'on ressent, par la frustration qu'on ressent, et de commencer le match demain avec des émotions qui sont négatives. Et ça, c'est à nous de faire, c'est nous qui contrôlons ça, c'est nos émotions qui sont individuelles, mais c'est une émotion collective qui est là, c'est une énergie collective. Et on a tout fait pour, hier matin, aujourd'hui, toute l'après-midi, pour utiliser ça vraiment à notre avantage et pour être au top demain après-midi contre Eupen. Quand on a si peu de temps entre deux matchs, quel levier on active, quelle méthode on utilise pour parvenir à ce que les joueurs se recentrent sur l'objectif d'après? Évidemment, dans un vestiaire, chaque joueur réagit plus ou moins différemment. Mentalement, psychologiquement, comment est-ce qu'on fait concrètement pour essayer de digérer la défaite et vraiment parvenir à se reconcentrer très rapidement sur l'échéance d'après? Mais d'abord, physiquement, il y a un grand travail de récupération qui a été fait tout de suite à la fin du match contre Lommel. Que ce soit en termes de nutrition, mais en termes de récupération physique, avec le staff médical. Ça a été très très bien fait par le staff médical après le match de mercredi soir. Et puis la séance de jeudi matin, qui est une séance de régénération, mais qui a une grande importance. C'est pas une question de bâcler ça, on vient et puis on repart. Non, le travail était bien fait là par le staff, autant technique que médical. Et puis aujourd'hui, on s'est laissé plus de temps pour récupérer et se régénérer en donnant entraînement cet après-midi. Et là aussi, on est 48 heures après le dernier match, donc c'est une période qui physiquement c'est très fragile. Donc il fallait être certain que le contenu de cet après-midi soit suffisant, mais à la fois pas trop, pour pas risquer des blessures, des bêtes blessures, de surcharge dues à la courte fréquence des échéances. Donc ça, c'est une chose au niveau physique. Et puis au niveau mental, c'est notre point de vue, en tout cas, ou notre ressenti au niveau du staff, c'est de tourner les événements dans un sens positif. Et ici, c'est une question avant tout d'évacuer la déception. Mais pour l'évacuer, comme j'ai dit, il faut la reconnaître, il faut qu'on discute de ce qu'on ressent. Et puis une fois qu'on a fait ça, c'est déjà un grand pas pour l'évacuer. Et de ne pas rester dessus, on ne va pas rester dessus pendant des jours et des jours, c'est fait, ce qui est fait est fait. Et oui, on ne voulait pas que ce soit comme ça, mais c'est le cas. Et donc on tourne la page en l'évacuant, en acceptant ce que c'est, mais en tirant surtout les leçons de comment les choses se sont passées et de ce qui s'est passé. Et puis, c'est très vite de tourner la page et en arrivant aujourd'hui, quel va être le match de demain? Quel est le scénario du match de demain ou quels sont les scénarios possibles, parce qu'il y en a pas mal. Et pour arriver à ça, il faut comprendre contre qui on va jouer. Donc on a fait une bonne analyse, on a partagé l'analyse de l'adversaire, à laquelle on a fait participer toute l'équipe. Parce qu'en faisant participer l'équipe dans ce briefing-là de l'adversaire, on change aussi la perspective et le ressenti de tous. Et donc ça, c'était très bien fait. C'était un moment vraiment riche collectivement cet après-midi. Et puis une fois qu'on sait contre qui on joue, mais qu'est-ce que nous on va faire alors? Et donc là, on a présenté le plan de match d'abord par vidéo, et puis on l'a mis en place sur le terrain d'entraînement cet après-midi. Et oui, ça s'est très bien passé. Donc on aborde le match de demain dans des bonnes dispositions. Julien Goy, le joueur d'Eupen, disait dans une interview qu'il avait l'impression que sur les terrains à l'extérieur, donc ailleurs qu'à Eupen, les terrains étaient généralement un peu plus grands et ça convenait mieux à leur qualité collective. Est-ce que tu partages ça? Est-ce que tu l'as remarqué dans tes analyses? Une chose est sûre, c'est que Eupen se déplace avec beaucoup de facilité. Ça se voit qu'ils sont à l'aise à l'extérieur. Parce que ça convient en effet au principe et au style de jeu que l'entraîneur a mis en place là depuis son arrivée cet été. Donc oui, on a clairement observé qu'à l'extérieur, ils sont à l'aise. Les résultats qu'ils ont fait à l'extérieur sont bons depuis le début de saison. Donc on sait qu'ils vont arriver ici sans complexe et qu'ils abordent le match pour le gagner, ça c'est certain. Il me semble que je vois que Bédia n'est pas dans la sélection et Ozon Fort non plus. Est-ce que Valentine est toujours malade? Et est-ce que Chris, il y a une raison autre que celle sportive de la concurrence? Non. Pour les deux, Valentine, il a raté presque 10 jours d'entraînement, donc lui il est juste en phase de
je ne sais pas quel est le bon mot, mais de reconstruction physique en tout cas. Il faut qu'ils reviennent à un certain niveau physiquement parce que c'était une durée qui était relativement longue. Et pour Chris, non, c'est la concurrence sportive qui fait qu'on a un noyau complet duquel choisir. Et voilà, choix sportif. Toi, à titre personnel, humain, comment est-ce que tu vis cette contre-performance, mais non, ce contre-résultat, du coup, cette élimination, qui est un petit peu, finalement, la première expérience pour toi négative, entre guillemets, depuis que tu es entraîneur principal? Ça ne fait que alimenter, je dirais, mon feu encore plus. Parce que ce résultat-là et cette déception-là me donne... ça me booste encore plus et ça me pousse encore plus à être certain qu'on fasse tout. Et c'était déjà le cas, on a tout fait jusque-là pour que chaque match soit vraiment abordé de la meilleure façon. Mais ça ne fait que pousser et driver ce sentiment encore plus. Et ça nous rend encore plus ambitieux pour les matchs qui viennent, ça c'est certain. Et ouais, je crois que c'est ça. Ça m'a vraiment... Ça m'encourage à tout faire ici pour Eupen, mais les matchs qui viennent, parce que ces sentiments-là, de temps en temps, on les goûte, on les touche et on n'a pas envie que ça revienne, quoi. C'est une fois, ça me suffit. Et je veux être certain que les autres objectifs qu'on s'est fixés, et là on veut arriver, qu'on y arrive à, je ne veux pas dire à tout prix, mais en tout cas que fin de saison, on peut se dire, ouais, on a tout fait et on aura mérité la place à laquelle on termine. Ouais. Ici, le mercredi, donc le match a duré quand même plus longtemps. Est-ce que ça peut jouer quand même aussi dans le 11 qui va débuter, donc déjà ce samedi? Est-ce que l'état de fatigue des joueurs était forcément quand même plus important après la débauche? Oui, un état de fatigue qui est inévitable. Le match ici de demain vient assez vite après. Mais de ce qu'on a vu en tout cas à l'entraînement aujourd'hui, tous ceux qui ont dû jouer les 120 minutes étaient vraiment dans des bonnes dispositions cet après-midi. Donc d'un côté, oui, c'est quelque chose qu'on prend en compte, auquel on est très attentif. Ça peut influencer le choix de l'équipe qui sera titulaire demain. Ça influencera aussi sûrement les choix de changement en cours de route parce qu'on doit être sensible à ce niveau de fatigue-là pour être certain qu'on gère chaque joueur comme il faut. Question, donc vous disiez que les joueurs avaient partagé l'analyse par rapport à Eupen. Comment ça se passe concrètement donc C'est qu'on fait participer tout le monde. On montre des images et puis plutôt que d'être dans un échange vertical où on explique et on donne une information au groupe en disant A, B, C, voilà ce qui se passe, on voit les images et puis c'est tout. Mais c'est plutôt de montrer des images et puis interroger et voir ce qui ressort parce que de cette façon-là, nous on est convaincus en tout cas que ça marque les joueurs un peu plus. Et une participation qui est plus active, en tout cas, à la préparation de match est bénéfique pour tout le monde, que ce soit les joueurs titulaires, mais aussi les joueurs qui commenceront sur le banc demain. Si eux, ils ont participé activement à comprendre qui est l'adversaire, leur vécu sur le banc pendant le temps qu'ils seront sur le banc leur permettra d'entrer au jeu de façon plus dynamique et plus performante quand ils sont appelés sur le terrain. Merci.